Bonjour à toutes et à tous, c'est le renard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un top sur les 3 meilleurs creepypasta selon mon avis. Sans plus tarder, on va commencer. Allez, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est une creepypasta? Une creepypasta, c'est des histoires urbaines qui peuvent être courtes ou longues. Ce sont des histoires urbaines qui font peur. Donc là, nous avons les principaux creepypasta. Donc, euh, le bonhomme avec... Donc, il y a Logging Jack, masqué... attendez. Ayless Jack, Jeff the Killer, Slender, Woody, et ensuite Tiki Toby et le bonhomme avec les cheveux blonds, je sais pas qui c'est. Je vais vous présenter un site qui regroupe les creepypasta déjà. Donc ce site c'est Creepypasta from the Crypt. Donc désolé si j'ai écorché le nom. Il y a vraiment beaucoup de petites creepypasta, voilà. La collection de Caillou mon fils. Donc là il y a les quelques premières lignes. Donc voilà. On va commencer. Allez, c'est parti. En troisième position, nous avons The Russian Sleep Experiment. C'est une expérience russe sur le sommeil. 5 personnes qui ont... Bon, attendez, c'est pas terrible le site. Qui ont voulu... Petite élite. Ok, c'est bon. C'est une expérience russe. Donc tout est en anglais. Donc du coup... 5 patients qui ont été enfermés dans une pièce avec du gaz stimulant et de la nourriture, des rations, des livres, des lits et tout ça. Et de l'eau en permanence. Et bien sûr, le gaz qui a été injecté, qui était diffusé dans la salle. Donc, euh, tout se passait bien. Il commençait, puis au bout des 5 premiers jours, il commençait à devenir fou, à se raconter tout ce qu'ils avaient fait de très mal dans leur vie, tout ça. Et ensuite, ils ont commencé à coller des excréments sur leur livre et à coller à la vitre. Parce que les scientifiques avaient une grande vitre où c'est que, ils pouvaient voir les patients, mais les patients ne pouvaient pas voir les scientifiques. Et ils ne pouvaient plus voir. Au bout du 10e jour, ils n'entendaient plus rien. Ils ont décidé d'aller voir. Et là, un massacre. Il y avait une personne qui était décédée, étendue au sol de la pièce, tous ses membres éparpillés, là, et tout était en sang. Et les patients étaient retrouvés avec plein, tous leurs muscles, étaient arrachés, tout ça, ils avaient tout arraché à main nue. Et ensuite, à la fin, il y a un scientifique qui demande à un des patients qu'est-ce qu'ils sont exactement. Ils ont répondu nous sommes la part de vous qui est cachée, la part de folie en vous qui est cachée quand vous vous endormez. Et ensuite, donc voilà, une bonne game. Nous passons à Jeff the Killer. Pour ceux qui connaissent les creepypasta, ils doivent tous connaître Jeff the Killer. Parce que c'est l'une des premières creepypasta que j'ai connues. C'est la première. Donc du coup, voilà. Jeff, un petit garçon de 13 ans, ouais, a un frère Liu. Un jour, ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Et un jour, ils ont failli se faire racketter à l'arrêt de bus par 3 jeunes garçons, sauf que Jeff les a attaqués violemment. Et voilà. Ensuite, la police a été venue, sont venus chez eux, pardon. Et